la guidance, l'intuition, le message de faire un tirage pour l'année 2026 qui unit en fait deux de mes passions, l'une pour l'astrologie et l'autre pour les archanges. Et je suis formée en astrologie et en lecture de chartes archangéliques, en numérologie des archanges par la méthode Tianchi et également en astrologie. Alors aujourd'hui, j'ai fait un pacte sacré de ces deux univers-là pour les unir en un seul. Et donc, je vais tirer les cartes de l'astrologie avec le jeu Witch, où je vais venir déposer un message des guides, des archanges pour chacun des signes du zodiaque. Alors, on va le faire. Donc, ce sera pour l'année 2026, le message pour chacun des signes astrologiques. Alors, bienvenue dans cette série, dans ce tirage pour l'année 2026. Le signe du Capricorne. Oh, c'est l'archange Raphaël. On va en reparler tout à l'heure. Je vais interpréter donc pour chacun des signes l'archange associé. Pour le signe du Sagittaire, ce sera l'archange Ariel. Ce sera la messagère pour 2026. Pour notre signe de la Balance. Alors, l'ange gardien. Donc, c'est une très, très belle carte. Ensuite, pour notre ami le lion. Et quand je parle de chacun des signes du zodiaque, on parle du signe solaire, également de l'ascendant. Alors, pour notre lion, on parle ici de l'élément de la terre, qui est le message pour nos lions. Ensuite, celui-là, je le prends sur moi, étant donné que je suis scorpion. Et donc, pour nos amis scorpions comme moi, on est avec l'archange Ayaya. Ici, voilà. Ensuite, pour nos amis Gémeaux, ce sera un message de l'archange Gabriel. Ensuite, on poursuit
pour le cancer. La guidance 2026, ce sera l'archange Aïel qui apporte son message. On poursuit et ça ici, c'est mon ascendant. Donc, pour nos amis poissons, que ce soit le signe solaire ou l'ascendant poisson, on a l'archange Raguel qui se présente avec son message pour 2026 pour nos amis les taureaux. Alors, le message, la direction. Ensuite, pour le bélier. Pour notre ami bélier, on parle de l'archange Nitaël qui se présente pour livrer le message 2026. Et nos signes de la Vierge. Alors, pour nos Vierges, l'archange Azraël qui est présent pour l'année 2026 et finalement pour le Verseau, nos amis les Verseaux. Oh wow, une belle carte ici que j'adore, la paix intérieure, magnifique. Alors, je vais donc faire l'interprétation pour chacun des signes du zodiaque. Il y aura une vidéo pour chacun des signes et voilà, donc ce sera votre tirage archangélique jumelé avec le signe zodiaque pour votre année 2026. Donc, pour le signe du Capricorne, c'est notre archange Raphaël qui, en fait, t'accompagnera dans ton année 2026. Raphaël, il est l'archange, en fait, de l'harmonie, de la régénération. Il a une belle couleur vert émeraude. Il t'invite, en fait, à te reconnecter à toi, à tes besoins, à te faire du bien, à prendre du temps pour toi. Prendre du temps pour soi, c'est se permettre justement de se régénérer. Il t'enveloppe de sa belle lumière vert émeraude, une lumière qui apaise, qui amène une certaine paix intérieure. Donc, tout au long de l'année, je t'invite, ou il t'invite à prendre soin de toi d'abord, pour pouvoir ensuite prendre soin des gens qui t'entourent, à te régénérer, te ressourcer avec ce qui te fait du bien. Et lorsque tu sentiras dans ton année 2026 que c'est un peu chaotique, je t'invite à repenser à l'archange Raphaël et à sa belle lumière, de fermer tes yeux, de penser à cette lumière vert émeraude qui t'enveloppe, qui t'entoure, de sa belle douceur, de sa belle chaleur, de sa belle lumière qui t'amène à ressentir vraiment la paix à l'intérieur de toi, ce qui est en fait en soi une régénération. Donc voilà, très belle carte pour nos amis les Capricornes. Bonne année 2026. Donc pour nos Sagittaires, signe solaire Sagittaire et ou l'ascendant Sagittaire, donc c'est l'archange Ariel qui t'accompagne pour 2026. Et l'archange Ariel, en fait, c'est le point 0. Alors, on peut le voir comme un point de départ, de nouveau départ, où on s'ouvre, où tout est possible. L'archange Ariel est là, ce pouvoir de te connecter à la terre-mère et de faire le pont avec l'univers, le ciel. Donc, elle connecte ciel et terre et elle t'ouvre à un monde de possibilités.
Alors, je t'invite, elle t'invite pour 2018, lapsus, peut-être que ça a commencé en 2018, elle t'invite pour 2026 à explorer les possibilités et à t'ouvrir en fait à de la nouveauté et à te connecter, oui, au ciel et à la terre pour pouvoir manifester en fait dans ton année 2026 ces possibilités-là qui sont à l'intérieur de toi. Peut-être explorer de nouveaux dons, de nouvelles créations, de nouveaux potentiels que tu n'avais peut-être pas explorés jusqu'à maintenant. Et pourquoi 2018 a été nommé? Il n'y a pas de hasard. Peut-être je t'invite à ce moment-là à explorer, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 2018 qui pourrait justement être un lien entre 2018 et 2026. Alors voilà, donc Archange Ariel qui t'accompagne et si tu as des doutes dans le courant de ton année, je t'invite à te reconnecter à Ariel, à fermer les yeux et à inviter Ariel à t'ancrer bien dans le sol, dans la terre et venir créer cette connexion à plus grand que toi et à recevoir en fait l'énergie et l'ouverture vers les potentiels qui sont à l'intérieur de toi pour les laisser émerger. Bonne année 2026! Poursuit avec la balance pour donc les signes solaires de la balance ainsi que les ascendants balance. L'archange, en fait l'ange gardien, assistance et dévotion. C'est la carte, c'est le message pour toi, pour ton année 2026. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire que en fait ton ange gardien veut te laisser savoir qu'il est présent avec toi. Il l'a toujours été. C'est un être de lumière qui a toujours été présent à tes côtés pour te protéger, pour te guider, pour t'éclairer. Et donc, en 2026, fais appel à sa belle lumière et à son aide et à sa protection. Tu peux en fait tout lui demander à ton ange gardien. Il est là pour... Et en fait, il est entièrement dévoué à ta protection et à toi. Tu peux lui demander donc son assistance à tout moment. Donc, je t'invite en 2026, s'il y a des moments où tu te sens plus dans le brouillard, où tu ne te sens pas en paix, à simplement, encore une fois, fermer les yeux et demander à ton ange gardien de t'envelopper de sa belle lumière pour t'éclairer et t'apaiser dans les moments plus difficiles. Bonne année! On va maintenant avec les lions. Pour les lions, on a l'élément de la terre pour 2026. Alors, ce que ça invite pour les lions, c'est un message d'ancrage, d'enracinement. On parle vraiment de, en fait, manifester ses intentions, ses projets dans la matière, sur la terre, en fait. Peut-être même de vous reconnecter, peut-être si à certains moments vous sentez que vous perdez pied un peu, ça va être de revenir à votre ancrage à la terre, à peut-être fermer les yeux, imaginer que vos pieds, des racines sortent de vos pieds pour aller s'enraciner jusque même au noyau de la terre pour venir puiser de l'énergie. Alors cette année, c'est une année de fondement, d'assises, de reconnexion à la terre, peut-être de faire le ménage aussi dans ce qui est superflu, puis de revenir à l'essentiel. Et donc, vous pouvez tout manifester.
dans la matière, dans le 3D, sur la Terre, en étant bien ancré. Alors voilà, bonne année 2026, les lions. Et maintenant, autour des scorpions, dont je suis signe solaire scorpion. Alors, pour les scorpions, pour 2026, on a l'archange Aaya, qui est ici, donc qui représente en fait le rituel, le sacré, la magie. Alors, je trouve que c'est très, très connecté avec le signe du scorpion. Elle nous invite à faire de notre quotidien où chaque action est un rituel sacré de conscience, de spiritualité et de partager cette lumière-là avec le monde. C'est ce qu'elle nous invite à faire en 2026 et elle est là pour nous accompagner dans ça. Donc, ce que ça me dit comme message, c'est de ne pas hésiter à demander son aide pour vraiment venir créer cette magie-là autour de toi, de connecter au sacré et de recevoir ces enseignements-là pour pouvoir les partager dans ce monde tout au long de l'année 2026. Donc, 2026 sera une année de spiritualité pour les scorpions et de partage en ce sens. Donc, ça t'invite aussi à te créer tes cocons, tes rituels comme moi. Quand je fais mes lectures d'archangélique, j'ai mon encens, j'ai mes pierres qui sont avec moi, qui m'accompagnent. Donc, c'est tous des petits rituels qui font une différence dans le quotidien, qui nous nourrissent. Alors, on remercie ce bel archange qui sera là avec nous au niveau des scorpions pour 2026. Bonne année 2026, les scorpions. On poursuit avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, c'est l'archange Gabriel qui sera donc ton messager, ton archange pour l'année 2026. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication, des révélations et de l'inspiration. Qu'est-ce que ça t'invite à faire en fait en 2026? C'est l'expression de soi, d'exprimer avec conviction ta vérité, ce que tu sais, parce que ce que tu as à dire a de la valeur dans ce monde. Alors, il t'encourage, il est là avec toi pour pouvoir exprimer, laisser aller là, le chakra de la gorge, tous ces beaux enseignements-là que tu as à partager avec le monde, avec tout ton amour et toute ta lumière, de te faire confiance dans ça. Et il est là pour t'aider si tu sens que tu as de la difficulté à t'exprimer. Alors, demande à l'archange Gabriel de t'accompagner pour le faire. Il vient te le dire clairement ici. Il est là pour toi. Demande-lui simplement, en fermant les yeux, Archange Gabriel, est-ce que tu peux m'aider à exprimer ceci ou cela avec mon cœur, avec authenticité et avec lumière? Et tu verras, les mots sortiront et iront de soi. Bonne année 2026, les Gémeaux! On poursuit maintenant avec nos signes solaires du Cancer ainsi que les ascendants Cancer. Alors, on a ici l'archange Eiaël. Eiaël qui est là pour t'accompagner dans ton année 2026. Et en fait, le message qu'elle porte, c'est un message de nouveau cycle, de transformation. Donc, il y a probablement quelque chose qui s'est préparé dans les années passées, qui est en train vraiment comme de passer à l'étape, à un nouveau cycle, à un cycle de transformation. Alors, peut-être c'est le moment aussi de laisser aller
qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être pour vraiment créer l'espace et aller explorer ce nouveau cycle qui se présente pour 2026 pour toi, cher Cancer. Donc, c'est une énergie de douceur qui est enveloppante et réconfortante pour t'aider à traverser, parce que la transformation, c'est pas toujours facile. Et donc, elle t'amène avec son enveloppe de lumière à garder ta confiance pour traverser ce cycle de transformation-là vers vraiment l'ouverture sur un renouveau. Alors, en 2026, n'hésite pas à lui demander de t'envelopper de son cocon de douceur et de réconfort, de confiance. Si à certains moments tu doutes de la direction, demande-lui simplement et elle sera présente avec toi. Bonne année 2026, les cancers! Donc, maintenant, autour des poissons, donc signe solaire ou ascendant poisson. Donc, je suis ascendant poisson. Donc, ce message-là me parle encore un peu plus. On est avec l'archange Raguel. Donc, Raguel qui porte en ses mains le signe de l'infini, le numéro 8. Et en fait, on parle de l'équilibre, on parle de la réussite et de la justice en même temps. Donc, on peut se réjouir, les poissons, parce que l'archange Raguel, quand il est présent, quand il se manifeste, il nous amène son message en fait de réussite, de continuer nos projets avec confiance, avec conviction, tout en trouvant l'équilibre, parce que parfois on peut être débalancé quand on est passionné dans un projet, il faut quand même garder notre équilibre. En même temps, il amène un message que tous tes efforts vont être récompensés. On s'en va vraiment vers un chemin de réussite. Et à quelque part, on peut voir ça comme une justice divine, que quand on donne, éventuellement, on reçoit. Quand on donne, évidemment, avec notre cœur, avec le don de soi, en fait, quand on donne sans attente. Alors, cher poisson, porte tes projets avec confiance, car la réussite, elle est là. Et si éventuellement tu as un doute, pense à l'archange Raguel et demande-lui de rétablir cet équilibre-là de confiance à l'intérieur de toi pour vibrer toute cette énergie lumineuse et positive. Son énergie, elle est bleue. Bleu comme la mer, bleu comme le ciel. Et c'est une énergie qui est apaisante aussi. Et c'est signe de réussite. Donc, tu peux déjà te réjouir. 2026 sera une belle année de succès. Alors, voilà. Bonne année, cher poisson. Maintenant, le signe du taureau. Alors, on a la carte 48, la direction, le chemin et l'orientation. Donc, le message pour 2026 pour les taureaux et ascendants taureaux, en fait, c'est qu'il y aura des choix, il y aura des options qui viendront se placer sur votre chemin. Et donc, c'est une invitation à faire des choix, à suivre son intuition pour prendre la bonne direction. Et quelquefois, c'est peut-être pas la direction que d'autres gens autour de nous pourraient privilégier. Mais si vous, dans votre cœur, c'est cette direction-là que vous voulez prendre, en fait, suivez votre cœur. Ouvrez-vous à d'autres possibilités. Ouvrez-vous aussi à peut-être d'autres options, d'autres chemins qui arriveront peut-être de manière impromptue, improvisée, auxquels vous ne
vous ne vous attendiez pas. Alors, gardez l'esprit ouvert, c'est un peu la carte, c'est lumineux, ce sont des chemins qui seront positifs dans ton année 2026. Ce sera donc une année de direction. Et n'hésite pas, si parfois tu ne sais pas quelle direction prendre, à simplement te déposer et faire la demande, tout simplement. J'ai telle option. Je veux avoir un message clair de quelle direction je devrais prendre. Et à partir de ce moment-là, simplement accueillir la réponse. La réponse, peut-être qu'elle va arriver dès votre petite méditation ou peut-être qu'elle va se présenter dans les jours à suivre. Peut-être dans les paroles d'une chanson, les mots que quelqu'un prononcera, un petit bout de texte sur un livre. Donc, restez à l'affût. Il y a des options pour vous en 2026. Alors, bonne année, chers taureaux! Alors, maintenant, pour nos amis signe solaire du Bélier et l'ascendant Bélier, l'archange Nithaël. Donc, l'archange Nithaël, qui est l'archange en fait du renouveau et de la vitalité. Alors, son message pour les béliers en 2026, c'est vraiment de venir reconnecter avec soi, avec son intérieur, de prendre du temps pour soi, pour se régénérer, se vitaliser, faire les choses qui vous font du bien. Le message de lumière de l'archange Nithaël, c'est de reconnecter avec vous-même pour vous amener vers un renouveau, une énergie, une vitalité complètement nouvelle, régénérée, renouvelée. Alors, Nithaël, il t'enveloppe aussi de sa lumière revitalisante. Donc, cher Bélier, à différents moments de ton année, si tu te sens vidé, prends un moment pour inviter Nithaël t'envelopper de son énergie revitalisante pour venir te ressourcer et en fait renouveler ton énergie. Tu as cette possibilité-là et à partir du moment où notre énergie, elle est revitalisée, qu'elle est renouvelée, bien, tout devient possible. Alors, donc 2026, ça donne un message de prendre soin de toi pour renouveler ton énergie et pouvoir mieux avancer. Bonne année pour les béliers! Donc, maintenant, le message pour la Vierge et les ascendants Vierges en 2026. Alors, c'est l'archange Azraël. Oh, le numéro 9, désolé, il y a des reflets parce que là, maintenant, il fait noir. Alors, Azraël, c'est l'archange qui est là dans les transitions, qui est là lors de transformations profondes. Donc, pour moi, le message qui me vient, c'est qu'on est vraiment dans un changement de cycle. On fait peut-être le deuil de quelque chose pour ouvrir sur autre chose complètement différent en 2026. C'est un archange qui est réconfortant. C'est important de bien vivre chacun de nos deuils. Alors, il y a peut-être des deuils à traverser et demande à l'archange Azraël de t'apporter son réconfort lorsque tu en ressens le besoin pour t'aider à transmuter tout ça et transformer ça vers l'ouverture sur autre chose. Chaque deuil amène à quelque chose de nouveau qui renaît. Alors, on parle d'un 2026 avec une fin de cycle, un début de cycle, une transformation profonde pour les Vierges en 2026. Donc, Azraël qui est avec vous. Bonne année! Et finalement, on conclut avec les Verseaux, donc signe solaire en Verseau, ainsi que
les ascendants Verseau. Donc pour 2026, c'est tout une belle carte quiétude et calme avec la paix intérieure. Donc 2026, le message, c'est d'aller puiser justement à l'intérieur de toi pour trouver la paix. Chaque jour, c'est possible de se placer dans cette posture de paix intérieure et de sérénité. Euh, Même si autour de toi, le monde extérieur sera peut-être bruyant, dérangeant, tu es capable de revenir puiser et faire le choix conscient de rester en paix. C'est à l'intérieur de toi, de retrouver cette quiétude. Peut-être aussi t'accorder du temps dans les moments où ce sera plus agité pour revenir à ta paix intérieure parce que c'est ton intériorité, c'est cette paix-là qui te permet de rester ancré, de rester serein, même quand ça bouge autour. Et aussi de vibrer parce que la paix intérieure, c'est une vibration qui est une haute fréquence vibratoire et qui permet aussi d'émaner autour de toi. Donc, la paix que tu rayonnes va rayonner aussi aux personnes et aux gens qui sont autour de toi. Alors, chaque moment en 2026 où tu te sentiras peut-être un peu perdu ou dans le chaos du bruit ou du tout va vite, reviens à ta paix intérieure, à ce sentiment de quiétude et de calme qui est toujours là, qui demande juste à être réveillé à chaque jour. Alors voilà, une belle année 2026, tout en paix, tout en douceur et en lumière. Bonne année. Alors, c'est ce qui met fin à nos 12 signes du zodiaque et leur message des archanges de lumière pour 2026. J'espère que ça vous a plu, cette association de ces deux univers-là ensemble. Pour moi, c'était très parlant. J'ai trouvé que les messages étaient bien alignés en lien avec les signes. Alors, je ne sais pas si à toi, ça t'a parlé. Si oui, je t'invite à me faire des cœurs, des pouces, commenter aussi quel est le message qui t'a le plus parlé. C'était-tu ton signe solaire, ton ascendant? C'était-tu les deux? C'était peut-être aussi pour des messages qui te provenaient de d'autres signes zodiaques où ça t'a plus parlé, puis c'est correct. Parce que dépendamment de ta carte du ciel, comment elle est transposée, il y a peut-être des associations à faire aussi. Donc, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite aussi, si tu veux, continuer de me suivre, à t'abonner à ma chaîne où je fais des partages de lecture des archanges, des messages de guidance et je me laisse guider moi-même. Donc, quand je reçois l'intuition de créer quelque chose de nouveau. Alors, je le fais. Donc, je t'invite dans cet bel univers-là où il y a une dimension, il y a 6 dimensions à mon partage de ma chaîne YouTube, dont la spiritualité. Je suis lectrice de chartes numérologiques des archanges et également lecture de cartes oracles. Alors, si c'est des choses qui t'interpellent, qui t'intéressent pour aller plus loin, je vais également donner de la formation si tu as envie de te former là-dedans. Alors, laisse-moi savoir. Tu peux m'écrire en message privé ou demande info dans les commentaires et ça me fera plaisir de connecter avec toi pour t'en parler un peu plus de mon offre à ce niveau-là pour l'accompagnement plus spirituel. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé deux oracles, l'oracle Witch et également l'oracle de la lumière des archanges de Joanne Terrien et Sylvie Cousineau. Donc, alors, je vous souhaite à toutes et à tous, chers abonnés YouTube et nouveaux abonnés, une belle année 2026, plein de lumière, plein d'amour et de surtout rester dans votre cœur. C'est là que la magie opère. À bientôt!